de sécurité. Cette deuxième étape qui consistera donc pour les officiers généraux et supérieurs de présenter leurs vœux au couple présidentiel leur permettra également de pouvoir présenter leurs différentes préoccupations. Salut militaire oblige pour le chef de l'État face aux éléments des forces de défense et de sécurité. 6 personnalités vont donc se succéder sur le pupitre pour présenter les vœux de nouvel an au chef de l'État, des officiers généraux et supérieurs, en tête desquels le ministre chargé de mission à la présidence de la République, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions, le colonel Ulrich Mafumbi qui prendra la parole en premier lieu et sera suivi d'autres responsables de corps de défense et de sécurité, et notamment la gendarmerie nationale, le commandement en chef des forces armées gabonaises, la garde républicaine, les forces nationales et la sécurité pénitentiaire. Pour la transition et la restauration des institutions. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, hommes du rang. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Ainsi qu'il est de coutume, le cérémonial institutionnel des vœux de Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et à la Première Dame, s'est ouvert avec les vœux du corps diplomatique durant cette matinée du jeudi 9 janvier 2025. Le tour revient en deuxième lieu aux membres du comité pour la transition et la restauration des institutions, aux forces de défense et de sécurité et aux unités paramilitaires de se conformer à ce rituel patriotique. Cette rencontre, devenue une tradition républicaine, est l'occasion pour les forces de veiller jour et nuit, autant plus qu'avant, à la sécurité de notre nation, de témoigner leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour son engagement inébranlable en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre pays, et ce, depuis le 30 août 2023. Elle est également une opportunité pour ces vaillants hommes et femmes dévoués à la protection de nos citoyens et à la défense de notre territoire national, de réaffirmer leur loyauté et leur attachement aux valeurs de la République. De ce fait, invité à entendre le colonel Mafumbi Ulrich, ministre chargé de mission à la présidence de la République, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions,
à bien vouloir ouvrir la série des allocutions. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la Transition, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs, membres du CTRI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers militaires du rang. Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, à l'aube de cette nouvelle année 2025, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, tient à vous adresser, à vous, à Madame la Première Dame, ainsi qu'à votre famille et à tous ceux qui œuvrent à vos côtés pour transformer notre chère nation, ses vœux les plus chaleureux, empreints de profonde reconnaissance et d'immense respect. L'année écoulée, sous votre conduite éclairée, restera gravée dans l'histoire de notre pays comme une période de renaissance, animé par un sens aigu de l'intérêt général, de la justice sociale et de l'amour pour notre patrie. Vos orientations ont permis d'engager des réformes majeures. Vous avez su redonner espoir au peuple gabonais, restaurer la confiance dans nos institutions et jeter des bases solides pour une gouvernance responsable, transparente et inclusive. Alors que nous entamons cette année décisive, nous sommes convaincus que votre vision et votre détermination continueront d'ouvrir des perspectives prometteuses pour le Gabon. Cette année 2025 sera cruciale pour consolider l'unité nationale, renforcer les acquis démocratiques, moderniser les infrastructures et garantir un développement durable et équitable pour tous les Gabonais. Excellences, Monsieur le Président de la République, que cette nouvelle année vous apporte la santé, indispensable pour poursuivre avec vigueur et sérénité la mission exceptionnelle qui est la vôtre. Qu'elle vous procure également une énergie renouvelée à la hauteur des immenses responsabilités qui vous incombent pour continuer à impulser le changement et la transformation de notre nation. Dans un contexte aussi exigeant, que le courage vous accompagne face aux décisions parfois difficiles mais essentielles et que la clairvoyance guide chacun de vos choix stratégiques afin qu'ils reflètent toujours l'intérêt supérieur du Gabon et de ses citoyens. Que les défis inévitables qui jalonnent cette fin de transition ne soient pas perçus comme des obstacles, mais comme des opportunités de réinventer, de renforcer et de bâtir sur des bases solides. Votre capacité à rassembler,
à fédérer autour d'une vision commune et à inspirer toutes les forces vives de notre pays est une richesse inquantifiable. Avec une fidélité sans faille, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, réaffirme son engagement indéfectible à vos côtés pour garantir le plein succès de cette transition historique. Cet engagement se traduit par une mobilisation totale de nos ressources, de notre expertise et de notre dévouement pour accompagner la mise en œuvre de vos orientations stratégiques. Nous restons déterminés à consolider les réformes audacieuses que vous avez initiées, des réformes qui répondent aux aspirations profondes et légitimes du peuple gabonais, en quête d'une société plus équitable, prospère et unie. Sous votre direction, le Comité pour la transition et la restauration des institutions est fier de contribuer activement à l'édification d'un Gabon fort, juste et prospère. Cette période de transition dépasse largement le cadre d'une simple étape transitoire. Elle constitue une opportunité historique de refonder notre pays sur des bases solides, inclusives et durables. Elle marque un tournant décisif dans notre histoire, avec la certitude que l'héritage de cette période s'inscrira comme le fondement d'une nouvelle ère de transformation, de prospérité et d'harmonie. À travers votre engagement et votre détermination, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez ouvert la voie à une transformation nationale qui inspire confiance et rassemble toutes les forces vives autour d'une ambition commune: bâtir un Gabon meilleur pour les générations futures. En ce jour, empreint d'espoir et de renouveau, nous vous adressons, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, et à vous, Madame la Première Dame, nos vœux les plus sincères pour une année 2025 pleine de succès, de prospérité et de bénédiction. Nous prions que le bon Dieu vous accorde la force nécessaire et vous comble de ses grâces afin que vous puissiez accomplir avec succès la noble mission qui vous incombe au service de notre chère nation. Que cette nouvelle année vous apporte sérénité et énergie pour mener à bien vos actions et qu'elle soit le levier qui conduira notre pays en direction de son essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. À présent, nous invitons le général de corps d'armée, Baraswaga Yves, commandant en chef de la Gendarmerie nationale, à prononcer son allocution.
Excellences, Monsieur le général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Depuis le coup de la libération du 30 août 2023 et sous votre très haute impulsion, notre pays, le Gabon, est entré dans une ère nouvelle de son histoire. Elle se caractérise par des transformations profondes visant son développement tous azimuts. Ces évolutions permettent aujourd'hui à nos concitoyens d'expérimenter et de vivre cet idéal tant rêvé par nos ancêtres et habilement exprimé par le génie créateur libéré de nos jeunes artistes dans ce texte chanté où ils affirment, je cite, « qui aurait su un jour que Josué allait revenir comme un militaire ». C'est donc pour moi un grand honneur et un agréable devoir républicain, à l'occasion de cette traditionnelle solennité, de vous présenter une fois de plus, au nom des personnels de la Gendarmerie nationale et au mien propre, tous nos vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite pour cette nouvelle année 2025. Je saisis également cette occasion pour formuler ces mêmes vœux à toute votre famille et tout particulièrement à votre illustre épouse, Madame la Première Dame Zita Oligui Nguema, dont l'engagement à vos côtés pour le bien-être de nos concitoyens reste un levier essentiel pour la concrétisation de votre vision de politique sociale pour cette transition. Aussi, sans prétendre à l'exhaustivité des actions à haute portée sociale de la Première Dame, nous importe-t-il de magnifier son action salutaire dans la lutte contre les cancers féminins à travers la caravane Octobre Rose et son soutien multiforme aux populations, particulièrement à la jeunesse gabonaise par l'entremise de la Fondation Mabanière. Mentionnons également avec force et vigueur son implication incontestée et soutenue dans le rayonnement et le raffermissement des liens au sein de la Fédération des associations des épouses des personnels des forces de défense et de sécurité. De même, sur le plan international, qu'il nous soit permis de relever avec intérêt et admiration sa participation à plusieurs rencontres internationales, notamment celle du Burundi en octobre 2024 et celle du Nigeria en mai de la même année, contribuant ainsi au rayonnement de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Président de la République, votre arrivée au pouvoir, marquée par votre investiture le 4 septembre 2023, continue de susciter un grand espoir, une confiance et un sentiment de fierté auprès de toutes les couches de la population de notre pays. Les nombreux acquis et avancées fruits de la transition conduite sous votre très haute inspiration depuis plus d'un an justifient de cet état d'esprit. En dehors donc de son caractère traditionnel, la cérémonie qui nous réunit ce jour revêt un cachet particulier du fait qu'elle se tient après le dialogue national inclusif et au lendemain du plébiscite de la nouvelle constitution par voie référendaire, promulguée récemment par vos soins. L'effectivité de ces étapes charnières de la transition marque ainsi votre ferme volonté de respecter le chronogramme édicté par le CETERI, ce qui ne cesse de susciter l'adhésion des populations et la confiance de la communauté internationale. En effet, l'organisation du dialogue national inclusif et l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire ont constitué incontestablement des étapes déterminantes dans cette phase de l'édification de ce Gabon nouveau auquel tous nous aspirons. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, depuis le 30 août 2023, vous n'avez cessé de porter haut et avec maestria la voix du Gabon sur l'échiquier international. Vos participations plutôt, multiples dans des conférences et sommets internationaux, en sont la parfaite illustration. En effet, par ce dynamisme diplomatique, vous avez su mettre en lumière l'œuvre de la restauration entamée,
rassurer la communauté internationale et crédibiliser notre pays engagé dans le processus de la transition en cours. À ce propos, nous saluons la levée des sanctions en mars 2024 par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC, décision qui témoigne de la conscience retrouvée vis-à-vis de notre pays et qui lui a permis de reprendre sa place au sein de cette institution sous-régionale. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, sur le plan national, le respect de notre chronogramme de la transition marque des jalons qui renforcent notre démocratie et notre engagement vers une gouvernance transparente et participative. L'organisation du référendum du 16 novembre 2024 a permis à notre peuple de s'exprimer massivement et contribuer activement à la construction de notre avenir commun. La consolidation du développement économique et social s'est affirmée par la mise en place de plusieurs projets sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, outre les projets salutaires déjà réalisés autrefois, on peut en évoquer le rachat de la compagnie pétrolière Assala et la création de la compagnie aérienne Flight Gabon, la construction et la réhabilitation en cours d'un peu plus de 600 km de routes sur toute l'étendue du territoire national, la matérialisation du projet Un Gabonais, un taxi, le paiement des rappels de soldes de fonctionnaires, la reconstruction de la Cité de la démocratie, symbole fort de notre pays, démolie depuis 2014, le retour de la SNBG dans le fleuron économique de l'État. Dans le même ordre d'idées, en plus de la célébration de la mémoire de notre vaillant héros, le capitaine Charles Ntchoréré, je ne peux passer sous silence la création de la médaille de l'Ordre national de la libération qui récompense les personnalités civiles et militaires ayant marqué l'histoire de notre pays depuis les événements du 30 août 2023. Ce qui témoigne de votre volonté de reconnaître et de valoriser l'engagement de ceux qui œuvrent pour la liberté et la justice dans notre beau pays, le Gabon. Ces réalisations et initiatives sont hautement appréciées par l'ensemble du peuple gabonais qui a su vous le témoigner par sa mobilisation exceptionnelle lors de vos tournées républicaines. La gendarmerie nationale, force sociale et humaine, du fait de son implantation sur l'ensemble du territoire national et de sa présence quotidienne auprès des différentes couches de la population, apporte assistance, éducation, quiétude et sécurité. Aussi, de par ses actions au profit des différentes entités économiques opérant partout sur le territoire, la gendarmerie nationale concourt-elle au rayonnement économique de notre pays. Mieux, la gendarmerie nationale, force républicaine, vous rassure de son engagement total à vous accompagner sereinement et sincèrement dans l'édification d'un Gabon nouveau et digne d'envie. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, l'année 2024 a été marquée par des réalisations significatives au profit des forces de défense et de sécurité. Et cela grâce à votre vision éclairée et à votre engagement indéfectible pour la modernisation de l'outil de défense et de sécurité du Gabon, d'une part, et l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses personnels, d'autre part. Il s'agit précisément ici des décrets numéro 0079/PR/MDN du 14 février 2024 et du décret 0078/PR/MDN du 14 février 2024 instituant respectivement la prime de valorisation des diplômes militaires et la prime à la performance des forces de défense agissant aux frontières. Dans ce sens, la gendarmerie nationale a connu une véritable montée en puissance, tout particulièrement dans les domaines des ressources humaines, de la mobilité et de l'infrastructure. S'agissant des ressources humaines, l'analyse de l'évolution des effectifs du corps fait ressortir
que 1500 jeunes Gabonais ont récemment intégré la gendarmerie nationale. Ce renforcement significatif en personnel nous permet de faire face aux défis sécuritaires auxquels notre pays pourrait être exposé et surtout d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que celle des frontières. Pour ce qui est de la mobilité, la gendarmerie nationale s'est réjouie des dotations en moyens roulants et navigants, notamment les véhicules tactiques et d'intervention, les camions de transport de troupes et de logistique, les embarcations rapides d'intervention, les motocyclettes de dernière génération pour les escortes présidentielles et les hôtes de marque du chef de l'État. Ces dotations ont considérablement renforcé nos capacités. Elles nous permettent ainsi de mieux servir la nation et garantir la sécurité de nos concitoyens par une réaction plus prompte sur le terrain et une disponibilité opérationnelle permanente. De ce fait, la gendarmerie nationale est désormais visible partout, même dans les zones les plus reculées de notre pays. En ce qui concerne l'infrastructure, votre implication personnelle et votre détermination à doter notre entité d'un environnement de travail adéquat ont été marquées par l'achèvement des travaux du nouveau bâtiment annexe du commandement en chef, la réhabilitation du bâtiment abritant le groupement d'intervention rapide d'Ovendo ravagé par les flammes depuis août 2020, la réfection de la cour d'honneur de l'École nationale de gendarmerie et la construction d'une caserne moderne à Kabala. C'est l'occasion ici de louer et de vous exprimer une fois de plus notre profonde gratitude suite au lancement du projet de construction des logements à Essassa destinés aux gendarmes et leurs familles. Grâce à ce projet, les militaires de la gendarmerie, tous grades confondus, pourront accéder à la propriété et aborder sereinement leur retraite. Ces actions que nous n'avons pas vues depuis des décennies sont le reflet de votre vision humaniste, de votre leadership inspirant et de votre volonté de faire de la gendarmerie nationale et partant de toutes les forces de défense et de sécurité des institutions à la hauteur des défis de notre temps. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, au cours de l'année qui s'est achevée, votre implication pour l'amélioration du cadre de vie et de travail des gendarmes a été sans précédent. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que cet effort républicain se poursuivra. Dans cette optique, il me plaît de soumettre à votre très haute attention quelques attentes relatives au fonctionnement optimal de notre corps. Il s'agit, entre autres, de la poursuite des travaux de réhabilitation et de construction de casernes en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des personnels d'une part, d'augmenter l'assiette casernement qui laisse entrevoir aujourd'hui un besoin de loger le plus grand nombre de personnels d'autre part. L'aboutissement des projets de construction des écoles des officiers d'Omboué et des sous-officiers de Makokou, ainsi que la réalisation du village de maintien de l'ordre et de combat de Kango. La construction d'un amphithéâtre au sein de l'École nationale de gendarmerie afin de mieux assumer l'ouverture des cycles de formation des écoles de gendarmerie à l'international, aux autres forces et administrations publiques au plan national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, tout le personnel de la gendarmerie nationale, où qu'il soit, vous réitère très respectueusement sa déférence sans faille, sa fidélité indéfectible et sa loyauté sans cesse renouvelée. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Avant de clore mon propos, qu'il me plaise de rappeler avec force et vigueur que le coup de la libération du 30 août 2023 a nécessité au préalable sacrifice, courage et stratégie. Pour prendre une telle décision et s'y engager, les acteurs ont consenti un sacrifice suprême pour sauver la nation.
à savoir leur vie, celle de leurs proches, ainsi que leur carrière. Il convient donc ici de rappeler avec vigueur votre courage, votre leadership pour toute la nation, voire au-delà. Il a fallu aussi une stratégie très éclairée et une planification élaborée pour conduire cette action de libération du pays, il faut le souligner, sans effusion de sang. À ce propos, qu'il me soit permis de magnifier le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CETERI, dont vous êtes le principal conducteur pour son sens patriotique élevé, désintéressé et très aigu. Son action pour la liberté retrouvée et le développement exclusif de notre pays devrait servir de guide à la postérité. C'est ici l'occasion d'appeler avec beaucoup de déférence la population gabonaise à garder en mémoire cet acte héroïque pour des générations futures. Que Dieu, le miséricordieux, vous comble de sa grâce infinie et continue à vous bénir dans la lourde, exaltante mission de conduire le pays, notre pays, le Gabon, vers les lendemains meilleurs, très attendus. Bonne heureuse année 2025, Excellences, Messieurs, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Honneur et fidélité à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous poursuivons la série d'allocutions avec celle du général de division Bouka-Jean Bédel, chef d'état-major général des Forces armées. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, en ce début d'année, et sous la période transitoire que connaît notre cher pays, le Gabon. Nous sommes à nouveau réunis au seuil du Nouvel An, dans cette salle d'apparat, à l'occasion de la cérémonie traditionnelle et républicaine de présentation des vœux. À cet effet, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole à ma qualité le chef d'état-major général des forces armées gabonaises, afin de vous exprimer très respectueusement et chaleureusement, au nom de l'ensemble des personnels des forces armées gabonaises, de la Direction générale du service de santé militaire, de la Direction générale du génie militaire, ainsi qu'en nom propre, nos vœux les plus sincères de santé, de succès, de prospérité et de paix dans l'exercice de vos hautes fonctions.
Ces vœux vont également à l'endroit de votre illustre épouse, Madame Zita Oligui Nguema, à votre famille et à l'ensemble de vos collaborateurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en cette circonstance, d'avoir une pensée pieuse pour nos illustres disparus et de témoigner toute notre compassion à nos frères d'armes malades, à qui je souhaite un prompt rétablissement, aux familles éprouvées par la perte ou la maladie d'un être cher. Je renouvelle ici ma compassion et le soutien des forces armées gabonaises, de la Direction générale du service santé militaire et du génie militaire. J'en profiterai pour rendre un hommage mérité à nos militaires engagés en opération sur le territoire national et à l'extérieur. Ils ne font que leur devoir. Soldats, hommes de dévotion à leur patrie, ils contribuent par leur engagement sans réserve à la sauvegarde de nos ressources naturelles et à la défense de l'intégrité du territoire national. Je leur adresse, en tant que chef, soldats et frères d'armes, mes sincères encouragements. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, je voudrais vous réitérer toute notre gratitude durant cette transition pour l'attention et l'ardeur particulière avec lesquelles vous portez personnellement les projets et dossiers des forces de défense et de sécurité en général et ceux des forces armées de la Direction générale du service santé militaire et de la Direction générale du génie militaire en particulier. Il est donc tout à fait naturel d'être fier de l'opportunité que vous nous offrez ce jour, d'apprécier à juste titre les progrès réalisés durant l'année écoulée pour mieux nous projeter dans l'avenir. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année qui vient de s'achever a été marquée par des défis majeurs qui ont exigé de notre nation courage, résilience et détermination. Sous votre leadership, notre pays s'engage résolument vers la voie de la réconciliation nationale, de la justice et du redressement. Dans ce contexte, les forces armées gabonaises restent fermement engagées à votre côté pour la préservation de la souveraineté nationale, le maintien de la paix et la protection des citoyens. La forte conjoncture et les contingences souvent difficiles n'ont pas empêché les forces armées gabonaises, à l'instar des autres composantes des forces de défense et de sécurité, de connaître une valorisation du cadre de vie, de travail, par la construction des logements et combler les bâtiments déficitaires, des infrastructures sportives et une amélioration des voiries dans les casernes. Par ailleurs, dans le cadre des missions opérationnelles, on enregistre une fluidité dans leur exécution grâce à l'effort consenti par l'accroissement significatif des équipements et leur soutien. Sur le plan intérieur, de l'observation des activités des forces armées, il y a le souci constant de renforcer le sentiment de sécurité chez les populations. C'est l'effort soutenu par du maillage du territoire qui reste de mise à travers les opérations intérieures. Koubia, Mikebe, Bayende, la sécurisation aux frontières et la nouvelle opération baptisée Mukongo. Ces opérations ont permis de contrôler de manière remarquable le flux migratoire le long des frontières nationales et de dissuader les opérateurs illicites et autres trafiquants véreux qui sévissent dans ces zones avec la collaboration particulière de l'Agence nationale des parcs nationaux. De plus, elles ont permis aussi d'apporter une réponse proportionnée aux différents fléaux enregistrés ça et là. Il reste cependant à conforter les dispositifs de contrôle fluviaux, corridors favorables également à l'immigration clandestine
et aux ravisseurs de tous bords. Aussi, il soit important de souligner ici l'initiative des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, de la mise en place d'une prime à la performance destinée au personnel des forces de défense affecté aux missions de sécurité de nos frontières, conformément au décret 078 PR MDN du 14 février 2024, afin de stimuler l'engagement de nos forces sur cet enjeu stratégique pour préserver l'intégrité territoriale et lutter contre les menaces transfrontalières. Au niveau sous-régional et national, et dans ce contexte d'enjeux maritimes croissants, les capacités renforcées de la Marine nationale ont permis d'être plus efficaces dans le domaine de l'action de l'État en mer et obtenir un bilan satisfaisant dans le combat contre l'immigration clandestine et dans la lutte contre le trafic international de la drogue, incluant la piraterie maritime aux côtés des pays de la zone D du Golfe de Guinée. Toutefois, l'acquisition à court terme de 2 patrouilleurs de haute mer s'impose pour renforcer notre flotte et conforter les capacités de contrôle de notre espace maritime ainsi que la dissuasion. Sur le plan de la coopération bilatérale et multilatérale, grâce à votre leadership, les forces armées gabonaises ont enregistré une évolution significative dans les domaines de l'équipement, de la formation, mais aussi de l'entraînement pour conforter les savoir-faire. De plus, la participation en plusieurs exercices conjoints avec les partenaires tels que la France, les États-Unis d'Amérique et la Chine, lors des différents exercices Obangam Express, Grand Africa Nemo et la manœuvre médicale avec le navire Arche de la Paix, a permis de renforcer les savoir-faire des forces armées et la direction générale du service de santé militaire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Le modèle d'armée que nous avons choisi exige des personnels de qualité et en nombre suffisant. Des avancées significatives ont été enregistrées dans ces domaines. Tout d'abord, Excellence, en ce qui concerne le background des militaires, vous n'avez pas hésité à mettre en place la prime de valorisation des diplômes militaires conformément au décret 79 PR MDN du 14 février 2024. Le but étant d'encourager nos personnels à maintenir leur connaissance par la formation et l'excellence académique au sein des corps, en récompensant les militaires ayant acquis les qualifications exigées. Cependant, des efforts restent encore à fournir en ce qui concerne les effectifs. Les recrutements massifs appréciables opérés ces derniers mois, aussi bien dans les forces armées qu'au service de santé militaire et au génie militaire, participent de l'effort consenti dans ce volet en vue d'atteindre la nouvelle transformation structurelle prévue selon vos directives. De plus, face au départ à la retraite et au décès, combiné à l'absence de recrutement depuis quelques années, il nous faudra accorder une part belle à la catégorie des militaires du rang, dont l'insuffisance se fait désormais ressentir. Les écoles de formation, à l'instar de l'École nationale de formation des officiers de Mandilou, NFOMA, connaît une anomalie dans son fonctionnement et suscite l'intérêt des pays amis qui envoient leurs ressortissants pour le cycle de formation initiale d'officiers et très bientôt dans les stades d'application et de perfectionnement. On pourrait également évoquer le démarrage des activités de la nouvelle académie militaire, dénommée Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, dont la mission première est de dispenser une formation de qualité axée sur la lutte pour la préservation de l'environnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans un environnement stratégique aussi exigeant qu'incertain, l'efficacité globale de l'action militaire dépend également de la disponibilité des équipements et des moyens d'intervention. À ce propos, le principal défi à relever pour l'ensemble des composants des forces armées, pour le service de santé militaire et le génie militaire, consiste dans la mise en place d'une stratégie ambitieuse de maintien en conditions opérationnelles
de l'existant et le renouvellement des équipements critiques. À ce sujet, nous vous savons gré des dispositions prises pour matérialiser cette préoccupation majeure de nos forces. Excellent Monsieur le Président de la République, la préservation de la capacité des forces armées à exécuter toutes les activités et missions de terrain est aussi une résultante du soutien constant du service de santé militaire à travers l'offre de soins de qualité aux militaires et le maintien de leur morale. La mise en œuvre de différentes campagnes de sensibilisation et d'aide médicale gratuite ont été menées au profit des populations dans 5 provinces. Cet effort se poursuivra cette année pour celles des provinces n'ayant pas été retenues en 2024. De plus, la capacité opérationnelle du service de santé militaire, dont la base logistique mérite une attention particulière dans la réhabilitation de ces installations, s'est vue renforcée d'une commande de nouveaux vecteurs de transport terrestre médicalisés au profit des entités hospitalières, sanitaires et du service mobile d'urgence et de réanimation des armées, SMURA. De plus, 500 personnels ont déjà été recrutés sur les 1500 prévus. Toutefois, les missions étant de plus en plus croissantes, le renforcement passerait par la construction d'hôpitaux régionaux des armées dans les différentes zones de défense de notre pays afin de soutenir nos forces au plus près de leur zone d'engagement et de s'arrimer à la carte de défense et de sécurité du Gabon. Par la transformation de l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda en hôpital de référence national dédié à travers un pôle neurocardiovasculaire et de réadaptation fonctionnelle à la prise en charge des cas les plus en plus croissants d'accidents vasculo-cérébraux, AVC. Pour sa part, la Direction générale du génie militaire, fer de lance par excellence du lien armée-nation, continue de se déployer de manière très soutenue, en dépit de quelques difficultés matérielles liées au vieillissement et à l'obsolescence de son parc d'engins, qui d'ailleurs a vu une embellie significative sous votre magistère. Son activité, à l'origine centrée au profit des forces, s'est considérablement étendue aux administrations civiles au travers de divers soutiens logistiques, des réhabilitations d'infrastructures et rétablissements de voiries. Aujourd'hui, le génie militaire, dans sa montée en puissance, a pu mettre en place le bataillon du génie agricole et les opérations minières avec les moyens logistiques y afférents, ce qui vient à terme apporter une piste de solution face aux besoins d'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, le maillage du territoire national passe par le projet d'extension de sa direction générale en 4 directions régionales, ce qui devrait apporter une plus-value dans le développement infrastructurel à l'intérieur de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous réaffirmons notre loyauté, disponibilité, discipline et attachement aux valeurs républicaines. Nous demeurons une force au service de la nation, prête à répondre aux besoins et attentes du peuple gabonais, en honorant le rôle qui nous a été confié par la Constitution et les traditions de notre institution. Les défis à venir sont nombreux, mais soyez rassurés que les forces armées gabonaises, la Direction générale du service de santé militaire et la Direction générale du génie militaire sont prêtes à les relever avec professionnalisme, courage et dévouement. Qu'il s'agisse de défendre l'intégrité territoriale, de contribuer à la stabilité régionale ou de participer au développement national, nous sommes déterminés à jouer pleinement notre rôle, en harmonie avec les orientations stratégiques que vous définirez. Nous savons que la paix et la sécurité
sont des préalables indispensables au développement et à la prospérité. À cet effet, nous nous engageons à demeurer vigilants et unis pour garantir la défense de notre territoire et la protection de ses populations. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Nous formons le vœu que cette année soit marquée par des avancées significatives pour notre pays et pour tous ses fils et filles. Nous prions pour que la mission que vous portez soit couronnée de succès pour le bien du Gabon et des générations futures. En ce moment solennel, recevez, Excellence, nos vœux renouvelés de santé et de prospérité, ainsi qu'à Madame Zita Oligingema, première dame du Gabon, et à tous les membres de votre famille. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, vous accorder la sérénité et la force pour la réalisation des autres ambitions que vous nourrissez pour l'essor du Gabon vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Pour la prochaine allocution, nous invitons le général de brigade Balekidra Antoine, commandant en chef en second de la charge de l'intérim du commandant en chef de la garde républicaine. Excellence, général de brigade, président de la transition, président de la République, chef d'État, chef suprême de forces de défense et de sécurité, Madame la Première Dame, Messieurs les officiers généraux et supérieurs, membres du comité pour la transition et la restauration des institutions, Mesdames, Messieurs les officiers en vos rangs, grades et qualités, sous-officiers, militaires de rang, distingués invités, Mesdames, Messieurs. L'aurore qui se lève en cette nouvelle année m'impose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de formuler à votre Excellence le vœu de santé, de bonheur, de prospérité et de plein succès à la tête de l'État. C'est là, sous la gracieuse main protectrice et bienveillante du très miséricordieux, au nom de l'ensemble du personnel de la garde républicaine et au mien propre. Ce vœu vont également
à l'endroit de votre illustre épouse, Madame Zita Oligingema, Première Dame, qui sans réserve s'investit à traduire en acte votre politique sociale à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers. Que le Seigneur, dans sa beauté infinie, répande sur eux sa grâce abondante et son incomparable mansuétude. Excellence générale de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que si l'année 2024 a été marquée à la garde républicaine par le défi permanent d'assurer en tout lieu, en tout temps, notre exaltante mission, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été placée à un niveau très élevé en ce qu'elle incarnait le théâtre de la matérialisation de votre vision de mettre le pays sur la voie du développement depuis la libération du peuple gabonais le 30 août 2023. En effet, la sécurisation permanente du Grand Libreville ainsi que les frontières à Coco Beach, au Cap Santa Clara et au Cap Exteriors dans la province de l'Estuaire, à Lekoni dans la province du Haut-Ogooué et dans la province de l'Ogooué, Lolo, auxquels se joignent la sécurisation du référendum dernier, du dialogue inclusif, mais surtout la lutte anti-drogue et la lutte contre le grand banditisme de masse constituent autant d'activités qui justifient ainsi l'idée de concrétisation de la transition dans notre pays. Je voudrais ensuite noter que votre bienveillance à l'endroit de notre force vous avez conduit à offrir à la garde républicaine des espaces et des moyens de travail adaptés aux exigences de notre temps. Les outils nécessaires pour honorer efficacement la vision stratégique de l'amélioration du système de défense de notre nation qui s'investit parmi les objectifs principaux de la transition. Des actes qui sont traduits par la construction et la réhabilitation des casernes dans la commune de Libreville, d'Akanda, de Franceville, de Lekoni et d'Oyem, le renforcement des aéronefs et des moyens de transport de troupes, le renouvellement de la flotte nautique. Ces joyaux architecturaux et moyens tactiques de pointe auxquels vous avez personnellement assigné des objectifs d'excellence sont des actions à très haute valeur ajoutée. Ils optimisent le rendement de nos personnels en particulier et rassurent nos concitoyens en général, tant plusieurs d'entre eux participent activement au renforcement du lien armée-nation retrouvé depuis l'avènement du comité pour la transition et la restauration des institutions au sommet de l'État. Veuillez trouver ici les sincères remerciements de tous les gardes. Le défi de maintenir ces équipements et leur fonctionnement au très haut niveau des standards nationaux restera pour la garde républicaine une préoccupation de tous les instants. Excellence générale de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État, je saisis enfin cette opportunité pour relever avec une profonde gratitude les efforts permanents que vous avez consentis, l'amélioration de la formation des soldats. En effet, face aux exigences sécuritaires protéiformes, vous avez manifesté votre intérêt quant à l'augmentation de la capacité opérationnelle de notre composante. À celle-ci s'est joint votre très haute vision d'avoir une ressource humaine d'excellente qualité, car la mise en œuvre des capacités opérationnelles témoigne du niveau de professionnalisme sans cesse affiné
par lequel vous souhaitez voir se maintenir la garde républicaine. C'est dans cette optique que l'accent a été mis cette année sur les salles de cursus et de spécialité en vue de renforcer le niveau requis des soldats dans l'intérim. C'est au total près de 1500 soldats, sous-officiers, officiers formés entre Libreville, Franceville et à l'étranger. Cette incitation au renforcement de capacités techniques et tactiques dont le but est d'assurer une véritable optimisation de mécanismes de défense du territoire s'inscrit dans le principe de l'émulation et renforce le savoir-faire ainsi que le moral des troupes via les décrets numéros 0078 et 0079/PR/MDN du 14 février 2024 portant respectivement sur l'instauration de la prime de valorisation des diplômes et la prime à la performance aux frontières au profit des forces de défense et de sécurité. Encore une fois, nous vous disons merci. Excellence, général de brigade, président de la transition, président de la République, chef d'État, au terme de cette allocution, je voudrais, au nom de tout le personnel et au mien propre, saluer et exprimer la gratitude de la garde républicaine à votre très haute autorité, tout en vous réitérant notre détermination permanente à vous servir en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances avec loyauté et dévouement pour l'honneur et la gloire de notre pays. Un ralliement en ordre, aux ordres, derrière votre excellence, renforcé par la profondeur de notre serment et la détermination de vous suivre, sans esprit de recul, jusqu'au sacrifice suprême afin d'aboutir à la consolidation de la transition que vous conduisez pour qu'autour du drapeau auquel nous sommes tous asservis, le Gabon immortel demeure dans vie. Puisse Dieu, l'alpha et l'oméga, qui donne un sens à tout ce que nous faisons, et les mains de nos ancêtres vous bénir et bénir ce pays. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Nous invitons pour son mot de circonstance le général de corps d'armée Ngouma Serge Hervé, commandant en chef des forces de police nationales. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. C'est avec le plus grand respect et une profonde déférence que je me présente devant votre haute autorité en ce jour consacré
à la présentation des vœux pour la nouvelle année. En cette occasion solennelle, je souhaite profiter de ce moment pour rendre un hommage sincère à votre leadership exemplaire et à votre engagement indéfectible à guider la nation gabonaise vers un avenir prometteur. Au nom de l'ensemble des personnels des forces de police nationale et à mon nom propre, je vous adresse, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, nos vœux ardents de santé, de bonheur, de réussite et de prospérité. Ces vœux vont également à votre estimée épouse, Madame Zita Oligui Nguema, ainsi qu'à votre famille, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle année soit riche en succès et en réalisation. Soyez assurés que notre détermination immuable à servir notre pays à vos côtés, avec honneur, fidélité et dévouement, pour le bien-être de notre chère nation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, en ce début d'année, il est d'usage de faire le bilan des actions passées, de réfléchir aux défis surmontés et d'évoquer les espoirs que nous plaçons en l'avenir. C'est donc l'occasion de rappeler qu'au cours de l'année écoulée, suite au salvateur coup de la libération, notre pays, bien que confronté à une situation sans précédent, a, sous votre impulsion, enregistré plusieurs avancées remarquables dans le domaine de la sécurité urbaine. Grâce à l'engagement des forces de police nationale aux côtés des autres forces et à l'adhésion de nos concitoyens. En effet, sous votre direction éclairée et avec votre soutien constant, nous avons redoublé d'efforts pour promouvoir une police digne de respect et attentive aux besoins de la population. Pour ce faire, votre appui inébranlable à nos initiatives et projets a, sans aucun doute, constitué le moteur essentiel qui nous a permis de renforcer nos capacités opérationnelles et de moderniser nos services. Un appui qui s'est notamment traduit par la construction de nouvelles structures, la réhabilitation des locaux existants, ainsi que par diverses dotations en équipements de travail et moyens roulants. De plus, de nombreux chantiers financés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions ont été lancés sur l'ensemble du territoire national. Rappelons également que la signature des décrets 078 PR-MDN instituant une prime à la performance des forces de défense et de sécurité aux frontières et 079 PR-MDN instituant une prime de valorisation des diplômes permet de reconnaître et de récompenser les efforts et les qualifications de nos personnels. Cet accompagnement multiforme a pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers. Souhaitons également exprimer notre sincère gratitude pour vos très hautes instructions ayant autorisé le recrutement de 3000 policiers. Cette initiative stratégique témoigne de votre engagement indéfectible à assurer la sécurité et la paix dans notre pays. Le processus de mise en œuvre de ces instructions mené de manière progressive et dont le premier contingent de près de 1000 policiers est sorti le 13 décembre dernier, va résolument se poursuivre avec détermination pour permettre à terme le renforcement de manière significative de nos effectifs sur toute l'étendue du territoire national. Ces investissements substantiels consentis en faveur de notre institution témoignent de la confiance renouvelée accordée aux forces de police nationale. En retour, ils nous engagent à obtenir des résultats probants, en adéquation avec les exigences de performance que vous nous avez fixées. En conséquence, notre ambition est de consolider cet acquis tout en modernisant nos pratiques, outils et moyens, afin de répondre de manière adéquate aux attentes sécuritaires légitimes de la population. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nul besoin de revenir sur les missions qui nous sont dévolues, ni sur le bilan détaillé de nos activités. Cependant, permettez-moi à l'occasion de cette cérémonie de porter un regard réfléchi sur certains aspects majeurs des actions menées l'année dernière afin de tirer les enseignements nécessaires.
Dans le cadre de nos stratégies sécuritaires actuelles, nous avons pleinement conscience que seule une vigilance constante nous permettra d'anticiper toute tentative de fragilisation des fondations de la République et de garantir le respect des valeurs. En conséquence, nos missions ont été particulièrement intensifiées en 2024, avec notamment le déploiement de nos effectifs sur l'ensemble du territoire national pour assurer la sécurisation de nos frontières. Ces efforts ont également été perceptibles dans le domaine judiciaire, où nous avons traité 12 724 plaintes donnant lieu à 4 643 déferments au parquet de la République et 1 754 placements sous mandat de dépôt. Concernant la lutte contre les produits stupéfiants, 711 individus ont été interpellés et les procédures qui en ont découlé ont conduit à 700 déferments aux différents parquets de la République, ayant abouti à 563 mandats de dépôt. Des différentes analyses faites, l'on constate que 96% des personnes interpellées pour détention, consommation ou trafic de stupéfiants sont des hommes et que 75% sont des jeunes de moins de 31 ans, sans emploi, élèves ou étudiants. Les différentes formes de violence observées, nous avons constaté que le milieu scolaire, qui devrait être un cadre sécurisant pour nos enfants, fait aujourd'hui face à des perturbations d'ordre sécuritaire qui compromettent son bon fonctionnement. C'est en réponse à cette réalité préoccupante et conformément à vos très hautes instructions qu'a été créée l'unité de la police scolaire, dont la mission principale est la prévention et la sécurité au sein des établissements scolaires. À cet égard, les forces de police nationale, sous la coordination du ministère de tutelle, ont instauré une collaboration privilégiée et renforcée avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale, dont la stratégie globale consiste à mettre en place une surveillance accrue des établissements scolaires, non seulement pour lutter contre la vente et la consommation d'alcool et de drogue, mais aussi pour identifier et isoler tout élève impliqué dans des comportements répréhensibles. Pour l'opérationnalisation de l'unité opérationnelle scolaire récemment créée au sein des forces de police nationale, 160 premiers agents ont achevé leur formation dédiée à cette mission le 10 décembre dernier. En outre, 100 nouveaux agents faisant partie du premier contingent 2023 ont été affectés à cette unité, portant ainsi l'effectif actuel à 260 policiers. Concernant l'immigration, 551 personnes de 24 nationalités ont été éloignées, principalement pour immigration et activités clandestines, condamnation assortie d'une interdiction de séjour. Ce qui est de la lutte contre l'insécurité routière, le nombre d'accidents mortels, toujours alarmant, a incité nos services compétents à renforcer leurs efforts de sensibilisation et à faire preuve de plus d'intransigeance envers les usagers de la route qui adoptent des comportements répréhensibles. L'analyse de ces accidents révèle des causes déjà bien identifiées, notamment l'excès de vitesse, la consommation d'alcool souvent couplée à la fatigue, ainsi que le non-respect du code de la route. Sur un tout autre plan, la production de la carte nationale d'identité électronique constitue une avancée majeure dans notre démarche de modernisation de l'administration. Ce document sécurisé, fiable, très attendu et qui facilite les démarches administratives permet non seulement d'identifier de manière formelle chaque citoyen, mais également de lutter contre les fraudes et l'usurpation de l'identité et d'améliorer la gestion de nos services publics. À ce jour, 63 253 personnes ont été enrôlées, 18 786 cartes produites et 10 700 cartes retirées. En matière de coopération internationale, le Gabon, après 4 années à la tête du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, a cédé au Cameroun la présidence de cette institution sous-régionale. Au cours de son mandat, des avancées significatives ont été obtenues. Le renforcement de la coopération en matière de police criminelle, permettant notamment des échanges d'informations, les remises de police à police et les missions d'enquête.
la mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les pays du Comité des chefs de police de l'Afrique centrale et ceux de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Cet accord lie 21 pays des deux régions et élargit dorénavant notre capacité d'action dans la traque des criminels. La mise en œuvre dans le cadre de la libre circulation du projet CEMAC Interpol, ICEMAC, qui vise à sécuriser 40 postes frontières dans les 6 États de la CEMAC, déjà opérationnels au cadre frontière retenu pour le Gabon, Kabala, Eboro, Meoké et à l'aéroport de Port-Gentil. Il consiste à la consultation automatisée des différentes bases de données mondiales d'Interpol, à l'effet de s'assurer du statut de toute personne franchissant les frontières. Il est à rappeler que par la collaboration avec Interpol, de même qu'avec d'autres organismes internationaux, nous affirmons notre volonté de garantir la sécurité de nos citoyens tout en renforçant notre position sur la scène mondiale. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, avec la promulgation du décret numéro 0431, PR, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du 25 novembre 2024, portant réorganisation des forces de police nationale. Les forces de police nationale entament cette nouvelle année en perspective une refonte profonde de cette institution. Ce nouveau texte, pris 33 ans après celui de 1991, répond à une adaptation nécessaire du cadre juridique au fonctionnement actuel des forces de police nationale en apportant les correctifs requis et tenant compte des évolutions possibles. Il innove essentiellement dans la réorganisation des services, une réorganisation stratégique pour une opérativité optimale des forces de police nationale à l'heure des grands enjeux nationaux et internationaux marqués par les nouvelles menaces criminelles. Il est donc primordial que nous restions vigilants face à toute nouvelle tentative de déstabilisation du processus de restauration des valeurs patriotiques et des institutions de la République que vous avez initié avec détermination. Dans cette perspective, nous renouvelons ici notre engagement à œuvrer pour un Gabon plus sûr. Nous continuerons à travailler sans relâche pour améliorer nos méthodes, renforcer nos formations et adopter des technologies innovantes qui nous permettront de faire face aux défis contemporains de manière proactive. Parallèlement, nous mettrons l'accent sur la formation continue de notre personnel, en veillant à ce que chaque agent soit parfaitement formé pour les défis à venir. Des sessions de recyclage régulières, des ateliers de développement des compétences et des échanges avec d'autres forces de sécurité à l'échelle internationale seront des leviers cruciaux pour garantir notre professionnalisme et notre adaptabilité. Plus que jamais, les forces de police nationale demeurent mobilisées et s'inscrivent dans la droite ligne des idées fondamentales qui sous-tendent votre vision. Enfin, je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre les forces de défense et de sécurité. Cette synergie, particulièrement visible lors des opérations et les missions conjointes que nous menons sur le terrain, est essentielle pour garantir l'efficacité de notre action et la sécurité de nos concitoyens. Excellente, Monsieur le Président de la Transition, en vous réitérant nos vœux de santé, de prospérité, de bonheur et de succès, je formule également le souhait que notre pays connaisse une quiétude sociale et une paix durable. Que le Tout-Puissant Maître des temps et des circonstances continue de vous accorder les bienfaits de sa miséricorde et qu'il vous accompagne tout au long de cette année, alors que vous dirigez les destinées de notre nation. Bonne et heureuse année 2025, Monsieur le Président de la Transition. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.
clôturons cette série d'allocutions avec l'intervention du général de corps d'armée Effaillon au nom Jean-Mer Germain, commandant en chef du corps autonome et paramilitaire de la sécurité pénitentiaire. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Madame la Première Dame, c'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de prendre la parole en cette circonstance solennelle de présentation de vœux à Votre Excellence. En effet, à l'aube de cette année nouvelle, permettez-moi de présenter, au nom des personnels de la sécurité pénitentiaire et aux mains propres, les vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2025 à vous-même, à votre illustre épouse, Madame Zita Oligingema, à toute votre famille et à vos proches collaborateurs. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté infinie, vous comme de ses bienfaits, dans l'accomplissement de vos lourdes charges à la tête du Gabon, nouveau digne d'envie auquel nous aspirons tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion de vous manifester toute notre reconnaissance pour votre soutien inlassable dans la conduite de nos missions qui consistent au quotidien au maintien et au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, à l'insertion et à la réinsertion sociale des personnes en conflit avec la loi, ainsi qu'au respect des droits de l'homme. Ce soutien inlassable s'est matérialisé dès votre arrivée à la magistrature suprême par l'adoption de plusieurs textes de loi au profit des personnels des forces de défense et de sécurité en général et de la sécurité pénitentiaire en particulier, notamment l'ordonnance numéro 002 PR 2024 du 23 janvier 2024 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 0498 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique et le décret numéro 0079 PR MDN du 14 février 2024 instituant une prime de valorisation des diplômes militaires. Sur un tout autre plan, on ne saurait occulter la libération de 1000 détenus dans toutes les prisons du Gabon au regard de la surpopulation carcérale. Excellence, Monsieur le Président de la République, le respect des droits de l'homme en milieu carcéral ainsi que l'amélioration des conditions de vie de l'agent de la sécurité pénitentiaire sont au cœur de vos préoccupations. C'est dans cette perspective que des travaux de construction et de réhabilitation des établissements pénitentiaires contribuant à l'amélioration des conditions de détention ont été entamés sur l'ensemble des établissements pénitentiaires pour rester en phase avec les principes fondamentaux des droits de l'homme. J'en veux pour preuve la reprise des travaux du centre pénitentiaire de Nkoltan, la poursuite des travaux de construction de la maison d'arrêt moderne des mineurs de la prison centrale de Libreville, répondant aux normes internationales, ainsi que le projet de construction d'un centre pénitentiaire en Wadi dans la province de Logo-Evindo.
Aussi, mesurons-nous pleinement les efforts consentis par le Comité pour la transition et de la restauration des institutions, CTRI, dans un contexte économique difficile, pour le grand intérêt accordé à notre coopération, et nous vous en sommes très reconnaissants. Cet intérêt nous confère une lourde responsabilité quant à l'accomplissement de nos missions régaliennes. C'est pourquoi nous nous sommes réjouis de votre très haute approbation pour le recrutement de plus de 1000 jeunes compatriotes en vue de renforcement de nos effectifs et dans une grande mesure pour résorber le problème de chômage des jeunes Gabonais, votre cheval de bataille. Dans le cadre de la formation pour le renforcement des capacités opérationnelles, les personnels de la sécurité pénitentiaire ont bénéficié de plusieurs formations rendues possibles grâce à la mutualisation agissante entre les différentes forces prônées par votre Excellence. Il en est même au niveau international avec l'envoi de nos personnels depuis 2023 à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En matière de moyens roulants et d'équipements, la sécurité pénitentiaire a également vu son parc automobile s'agrandir grâce à une importante dotation en camions de transport des troupes, en ambulances médicalisées et en véhicules d'escorte des détenus. Toutefois, un renforcement en matériel de maintien de l'ordre et de rétablissement en milieu carcéral demeure une préoccupation. Sur un tout autre plan, c'est l'occasion pour moi ici de rendre solennellement un vibrant hommage et de présenter mes vifs remerciements à la Première Dame pour l'attention particulière réservée aux épouses des matons, pour leur intégration dans la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de votre allocution à l'occasion de la célébration de la présentation de vœux 2024 des forces de défense et de sécurité, vous avez dit, je cite, « Autant le coup de la libération a redoré l'image des forces de défense et de sécurité vis-à-vis de nos concitoyens, autant certains de nos agissements peuvent entacher cette confiance vis-à-vis de ces derniers. J'attends donc de vous un plus fort attachement à la discipline qui est la force principale des armées. » Fin de citation. C'est pourquoi nous nous sommes attelés courant 2024 à redonner l'image de notre coopération dans l'application stricte du règlement de la discipline générale militaire, en introduisant plusieurs agents véreux en conseil de discipline ayant abouti, entre autres, à la révocation de certains d'entre eux. D'autres procédures disciplinaires sont en cours d'examen à l'inspection générale. Excellence, Monsieur le Président de la République, en vous traduisant toute notre reconnaissance, l'ensemble des personnels vous réaffirme son indéfectible attachement et vous assure qu'il accomplira toujours sa mission en toute loyauté. Le personnel de la sécurité pénitentiaire, tout grade confondu, vous réitère ses vœux les meilleurs de santé, de prospérité, à vous-même et à votre épouse, la Première Dame. Que Dieu et les mains de nos ancêtres vous bénissent et vous accompagnent dans vos très lourdes charges. Honneur et fidélité à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie.
Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au cœur du cérémonial de ce jour. À présent, nous convions très respectueusement Son Excellence le Général de Brigade Oligui Nguema Brice Clotaire, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Chef suprême des forces de défense et de sécurité, à bien vouloir prononcer son adresse circonstancielle. Monsieur le vice-président de la Transition, Madame la ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Messieurs les officiers généraux, commandants en chef des forces de défense et de sécurité, officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires de rang, membres du CTRI, mes chers compagnons de la libération, c'est avec un plaisir réel et renouvelé que je m'adresse à vous pour la seconde fois, à l'occasion de la cérémonie des vœux aux forces de défense et de sécurité. Veuillez vous asseoir. Je suis particulièrement sensible aux chaleureux vœux que vous venez de formuler à mon endroit, à celui de mon épouse et de ma famille. Je vous en remercie. En retour, je souhaite à chacun de vous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de paix et de succès dans l'exécution de vos nobles et délicates missions pour l'année 2025. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives, officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires de rang. Le coup de la libération du 30 août 2023 a marqué un nouveau tournant dans l'histoire de notre pays. Il nous a permis d'y préserver la paix et de restaurer les libertés fondamentales. La période de transition en cours met progressivement en place les objectifs que le Comité pour la transition et la restauration des institutions s'est fixés, avec pour effet final l'organisation des élections démocratiques, libres, crédibles et transparentes au lendemain apaisé. Ce rappel m'amène, après vous avoir tous écoutés, à vous féliciter pour le patriotisme, le travail, le professionnalisme et la cohésion dont vous avez fait preuve tout au long de l'année 2024. Évolution du contexte stratégique mondial, marqué par les guerres, le terrorisme et autres tensions, nous commande d'adapter notre outil de défense et de sécurité à notre environnement
pour faire face aux défis multiformes et sécuritaires, tant internes qu'externes. Qu'il s'agisse de la sécurité aux frontières, d'immigration clandestine ou de prédation de ressources. Aussi, me revient-il, en ma qualité de chef suprême de forces de défense et de sécurité, de renforcer en permanence l'efficacité de notre outil de défense et de sécurité. Pour cela, la modernisation de nos forces de défense et de sécurité est l'objectif à atteindre. Le travail de réflexion pour la transformation des forces, dont l'avant-projet a été validé le 26 avril 2024, doit se poursuivre et déboucher en 2026 sur la loi de programmation militaire, qui doit permettre, en 10 ans, d'avoir l'outil correspondant aux besoins de la nation pour éradiquer les menaces qui pèsent sur elle et la protéger efficacement. Chers compagnons de la libération, vous le savez, depuis le début de la transition, je n'ai ménagé aucun effort pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. En témoignent les actions non exhaustives réalisées par lesquelles la construction et la réfection de certaines infrastructures, casernes, brigades, postes frontalières, commissariats, etc. La construction des logements, la dotation en équipement, hélicoptères, engins blindés, moyens roulants tactiques et civils, camions de pompiers, véhicules incendies, moyens nautiques et motocyclettes de dernière génération, matériel de maintien de l'ordre et effets d'habillement. Je voudrais vous assurer que les efforts en vue du relèvement significatif de l'ensemble de vos capacités opérationnelles, humaines et techniques se poursuivront en 2025. Mais il va sans dire que ces efforts du haut commandement doivent se traduire par un meilleur engagement des hommes sur le terrain et un niveau de professionnalisme plus exprimé. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à vous réapproprier une des valeurs qui a jadis fait la fierté de notre grande armée et de notre belle armée. Elle a fait la valeur de nos anciens, la culture du secret. Il est décevant de constater que les militaires n'ont plus la culture du secret comme par le passé. Que vous inspire aujourd'hui ce vocabulaire de classification des informations et des documents? Diffusion restreinte, diffusion générale, privée, confidentielle, secret, secret défense, secret médical, top secret, le droit des réserves. Ces niveaux de classification ont été durant des décennies les bases de la Grande Muette que nos illustres anciens ont commandé dans le passé. Je cite le général Boulingui, le général Baomar, le général Sipamio, le général Ovugisa, le général Oleri, le général Mamiaka, le général Ngari, le général Oyini, le général Elaïkoga et bien d'autres. Ils ont été des modèles en leur temps.
L'armée, à cette époque, savait incarner ses valeurs en préservant les informations sensibles et en magnifiant la culture du secret. C'est pourquoi j'exhorte les différents commandements en chef des forces de défense et de sécurité à strictement maintenir ces fondamentaux qui ont fait la fierté de la Grande Muette par le passé. La discipline, l'esprit civique, l'unité de tous les membres de forces de défense et de sécurité, l'esprit fraternel entre frères d'armes, le sens de responsabilité, la loyauté, l'abnégation et la conscience professionnelle, le sens de l'honneur, l'abstention aux réseaux sociaux. Les activités militaires permanentes qui concourent à créer et à maintenir dans les unités la cohésion, le moral indispensable à l'exécution des missions des forces de défense et de sécurité. Pour conserver le prestige des forces et le respect de vos compatriotes, je vous enjoins de mettre tous les tamis nécessaires afin que les recrutements massifs en cours apportent à nos forces des agents valables. Et pour ceux qui sont déjà dans les rangs, je demande au commandement de les sanctionner avec la plus grande rigueur. Tous les comportements déviants, conformément au règlement des disciplines générales et aux lois en vigueur dans notre pays. À vous, mes frères d'armes, membres du comité pour la transition et la restauration des institutions, détachés à de hautes fonctions dans l'administration publique et parapublique, je vous invite à faire preuve de rigueur militaire pour ne pas tomber dans les travers du passé, que nous avons tous condamnés le 30 août 2023. Madame le ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires de rang, comme perspective pour l'année 2025, je m'engage à continuer l'œuvre de modernisation des forces de défense et de sécurité, entamée au lendemain du coup de la libération. Je le ferai selon les grands axes suivants. La révision des textes de forces de défense et de sécurité en vue de leur harmonisation, ainsi que l'élaboration des textes réglementaires y relatifs. L'élaboration de la loi de programmation militaire 2026-2035 pour la rationalisation des dépenses au regard des coûts, des priorités et des urgences de toutes les forces. Le développement d'une doctrine et d'un concept d'emploi des forces pour établir les normes fondamentales qui régissent leurs opérations et définir le cadre dans lequel elles sont appelées à opérer. La formation des personnels dans tous les domaines afin de donner aux agents les rudiments nécessaires à l'accomplissement de leur mission. L'instruction et l'entraînement de forces de défense et de sécurité par l'organisation annuelle des manœuvres interarmes, interarmées et interforces afin de familiariser le personnel avec leur environnement sécuritaire dans nos provinces.
J'ai instruit à cet effet le ministre de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la Sécurité, de la Justice, garde des Sceaux, chacun en ce qui le concerne, de mettre en œuvre les perspectives susmentionnées. Madame le ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Messieurs les officiers généraux, commandants en chef des forces de défense et de sécurité, officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires de rang, dans l'optique de l'adoption imminente du statut paramilitaire des corps de eaux et forêts et des douanes qui assistent pour la première fois à cette cérémonie des vœux aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. Je mets à la disposition de vos administrations respectives 3000 postes budgétaires, y compris les agents des parcs nationaux, afin de commencer à résoudre et à résorber les problèmes d'intégration des personnels en attente. Je ne saurais clore mon propos sans remercier nos partenaires traditionnels pour le soutien inestimable apporté à nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de la coopération bilatérale tout au long de l'année écoulée. Je pense à la France et aux autres États qui nous accompagnent. Compagnons, vous êtes les gardiens de la paix et de la sécurité collective. Je vous encourage à continuer à hisser très haut le vert, jaune, bleu que nous nous sommes engagés à défendre sans idée de recul. Bonne et heureuse année 2025 à tous. Unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vient mettre un terme à la présente cérémonie. De ce fait, nous vous prions de bien vouloir vous lever et rester debout pour l'exécution de l'hymne national.